Bonjour, Yanina Kouti. La vidéo aujourd'hui, c'est la suite de vidéo quand il faut vexer l'homme. Le thème, on va continuer un tout petit peu, ça va être l'agression physique ou verbale, la violence. Et là, aujourd'hui, je vais prendre mon cas une fois dans ma vie quand j'étais agressée. Parce que suite aux commentaires, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a les conditions quand la violence et l'agression est justifiée. Là, je vais prendre mon exemple parce que je sais exactement ce que j'ai ressenti, ce que j'ai fait. Et là, en tout cas, comme c'était encore dans le période quand j'étais enfant, je vous dis les choses que j'ai fait juste et mes fautes dans le comportement que j'ai fait dans cette situation. Dans tous les cas, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, et si on est dans la vie normale, on n'est pas dans la situation de guerre, la règle numéro un, il n'y a pas des excuses, il n'y a pas des explications pour l'agression. Ça, c'est la base qui doit être admise pour tout le monde. Maintenant, je vous raconte mon expérience. J'ai mon frère jumeau, on avait, je pense, autour de 7 ans et demi. Je vous laisse imaginer l'Ukraine, l'Union soviétique. Les parents, bien sûr, travaillent toute la journée. Nous, après l'école, on rentrait à la maison, on était seuls. Et il y avait les règles à la maison. On ne touche pas la cuisinière à gaz. En tout cas, c'était interdit. Nous, avec mon frère, on voulait faire le plaisir à nos parents qui rentraient vers 6h30, 7h du soir. On voulait préparer le repas. Bref, on a pêché les poissons dans un aquarium, plus petit, et on les a grillés sur la fer à repasser. Bien sûr, quand les parents ils ont arrivé, c'était un tout petit peu de choc, et mon père m'a fait le tape sur les fesses. Encore, on va dire que dans cette époque, c'était encore les comportements de parents et les moyens éducatifs permis. Et voilà, il n'a pas fait fort. Pour moi, simplement, le geste qui m'a vexée. Et pour nous, voilà, pour nous, on a respecté les règles. On n'a pas touché la cuisinière à gaz. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était très juste. On a tout fait. Et voilà, ça c'est aussi les choses à quoi il faut faire attention. Quand après même on discute avec notre partenaire qui était violent, qui était agressif, sur les conditions, on ne peut pas prévoir toutes les situations possibles et pas possibles pour justifier la violence. Pourquoi la base? Il n'y a aucune situation qui justifie la violence. Et après, voilà, mon père m'a donné le tape, je n'ai même pas pleuré, pour moi c'était vraiment ce que j'ai ressenti, c'est le colère énorme, et ce que je le sors, je dis si tu me touches encore une fois, je te tue. Voilà, ça c'est quelque chose qui est bien, la réaction était immédiate, assez fort, je n'ai jamais pensé est-ce que je vais vexer mon père ou pas. Non, pour moi, c'était tout de suite, je mets mes limites en face et que là, c'est pas possible. Après, je me souviens très très bien de la réaction de mon père. Il y a une petite fille et mon père, qui est un homme assez grand et assez fort, il a commencé à rigoler en disant quelque chose que j'aimerais savoir comment tu vas réaliser ça. Et là, on va dire aussi, voilà, quand vous dites les choses, ça, il faut penser en état de calme. Quand vous dites quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire si la personne qui était violente continue? Il faut que ce soit quelque chose que vous arrivez à réaliser. Parce que si vous n'arrivez pas à réaliser ça, il va continuer à l'infini parce que, en fait, les choses, il faut aller jusqu'au bout. Il faut choisir la punition qui va être désagréable, mais réalisable. Ça veut dire que, voilà, je peux partir, je peux quitter la maison, on peut se quitter dans cette situation-là, mais en tout cas, il faut définir les limites qui, voilà, il faut vexer l'agresseur. On ne peut pas lui dire, non, je vais tranquillement pleurer dans la salle de bain et ça va être comme ça et après on va continuer comme rien ne s'est passé. Non, la personne
agresseur va être vexé. Et après, mon père, quand il a rigolé, il dit, voilà, j'aimerais voir comment tu vas faire ça. Et moi, je lui dis, t'inquiète pas, avec le couteau, quand tu vas dormir, je peux réaliser ça. Là, je pense que mon père a compris qu'il a fait quelque chose qui vraiment il fallait pas faire. Il s'est mis à genoux devant moi, il m'a pris dans les bras, il s'excusait, il a dit pardon, je vais jamais refaire ça. Bien sûr qu'il n'a jamais refait ça. Mais voilà, ça c'est un tout petit peu l'exemple où j'ai fait j'ai posé tout de suite mes limites. J'ai dit que les choses que ça va se reproduire si il va refaire ça, la faute qu'il faut choisir quelque chose qui est réalisable, je pense pas que s'il a refait ça, je pouvais le tuer quand même. Voilà, ça c'est les choses que vous devez retenir et on ne va jamais, je dis jamais, chercher les explications pour justifier la violence. Dans les situations quand vous êtes agressé, vous êtes agresseur et vous pensez que la personne en face a fait quelque chose pas bien et vous trouvez que votre agression est justifiée, vous trouverez toujours les excuses pour les agressions. Seule chose, il faut comprendre qu'aucune agression est justifiée. Seule chose, si votre partenaire il réagit pas bien, il vous manque de respect, quittez-le. Ce sera seul moyen, sans agression, qui est correct. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. À bientôt.